Bonjour, alors je vais vous refaire une petite vidéo. Vous avez vu celui-là, Gnome. Celui-là je l'avais fait, c'était un premier essai, donc j'avais pas fait de vidéo. Mais celui-là je l'ai fait ce matin aussi. Et je vais vous en faire un autre. Alors je vais essayer de faire une petite fille. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Comme pour l'autre, il vous faut de la feutrine de différentes couleurs. D'accord? Vous avez du rouge, vous avez du gris, vous avez plein de couleurs qui sont super intéressantes. Alors, il vous faut aussi de la laine. Vous savez, ici, il nous faut de la laine pour la barbe. Et là, moi, j'ai pris, je vais essayer de faire une petite fille. Donc, je vais lui faire des cheveux. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, on fait un écheveau, on fait un va-et-vient, d'accord? Et ensuite, hein, vous faites du va-et-vient comme ça. Et ensuite, vous coupez à la longueur que vous voulez. Et puis, peut-être que vous pourrez lui faire des tresses. On verra comment ça se passe. Il vous faut une boule pour le nez, percée ou pas percée. Alors, moi, j'ai mis, vous voyez, j'ai fait les petits pieds. Donc, ce sont des petits demi-cercles ici que j'ai piqués. Ou si vous n'avez pas de machine, ben, vous pouvez le coller. Vous faites avec les couleurs que vous voulez. Hein. Et puis là, j'ai mis ces petites boules et j'y passerai peut-être un petit peu de ficelle pour faire un petit nœud ou quelque chose comme ça pour faire un petit peu sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé une étoile que j'ai déjà collée d'ailleurs hein, sur le petit chapeau. Le petit chapeau que j'ai thermocollé. Je l'ai thermocollé avec un thermocollant un petit peu épais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré ici, cette valeur doit être identique à celle-là et à celle-là. C'est-à-dire que c'est un quart de cercle. Ensuite, j'ai replié le haut, une fois que j'ai collé mon thermocollant. Mais, si vous voyez, contrairement à la première vidéo où j'avais mis le thermocollant au bout et quand je l'ai posé après ça m'a gêné, eh bien j'ai enlevé 1 centimètre, j'ai retourné ici la feutrine et ce que je vais faire, c'est que je vais la coller ici. Je vais coller ici la bordure. Comme ça fera plus propre et plus joli. Alors, vous voyez, j'ai fait une autre technique, parce que je débute moi aussi, hein, mais bon. Alors, faites attention, je le redis, faites attention quand vous collez, parce que la colle, c'est très chaud. Et vraiment, je me suis fait un trou. Je me suis fait un trou, j'ai arraché le morceau, au lieu d'attendre que ça refroidisse, mais quand on se brûle, on n'attend pas que ça refroidisse. Hein. D'accord? Donc, vous collez bien ici. Voilà. N'hésitez pas. Bon, j'ai collé l'étoile une fois que je l'ai eu découpée. Je l'ai trouvé sur internet. Et voilà. Et ensuite, voilà, j'ai collé. Alors après, il faudra enlever parce que sur le rouge, toutes les bourres se voient et il faudra bien l'enlever. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Ça, je vais le plier comme ça. Je vais mettre peut-être un petit peu de colle. Voilà, pour le tenir. Ici. Alors, vous voyez, j'ai des petites pinces comme ça qui sont pas mal du tout. Et puis, vous allez replier ici. Alors, là, comme j'ai collé l'étoile, il faut essayer de le centrer, d'accord? Voilà, comme j'ai collé l'étoile, il faut essayer de le centrer. Si ça ne va pas, je la décollerai, vous inquiétez pas, on fera ce qu'on peut. Voilà, et on est en direct, ici. Alors, ici, je vous remontre. Coupez bien le thermocollant, là, pour que ça ne gêne pas. Voilà, une fois que c'est collé, je vais faire ça. Et je vais venir ici, fermer. Vous voyez, normalement, mon étoile, elle est au milieu. Alors, vous collez au bord, là. Alors, vous pouvez prendre vos petites pinces, là. Elles sont très très bien, ces petites pinces. Et ça vous permet... Voilà. Alors, la colle, ça refroidit très vite. Donc, vous en rajoutez, hein, c'est pas... Voilà.
Là aussi, si le thermocollant n'a pas collé, vous collez. Hein. Voilà. Et normalement, voilà, j'ai ma petite... alors ici, si ça ne colle pas, hop, je remets une petite pointe de colle. Il faut faire des retouches souvent. D'accord? Voilà pour le petit chapeau. Alors là, je vais, même après, je l'arrangerai, mais je vais mettre une petite pince. Voilà, ça. Alors, j'ai déjà préparé les pieds. Ici, vous faites un arrondi, vous piquez et vous le retournez. Et là, j'ai fait les bras. Alors, pour la petite poupée, j'ai fait les bras un petit peu plus longs. Alors, je vais vous montrer, une fois que celui-là, il est retourné et il est bourré, d'accord? Mais là, je vais vous montrer comment je fais. Parce que c'est étroit, donc qu'est-ce que je fais? Je rentre un petit peu mon morceau de tissu, là, et je prends un tournevis. Alors, ces tournevis, moi, je peux vous dire que ce sont des acteurs de mes fabrications. Alors, donc, vous retournez bien votre... Voilà. Vous retournez bien comme il faut, voyez? Voilà, et là, je vais bourrer mon petit bras. Et là aussi, je m'aide avec le tournevis, hein. Voilà. Je vais bien jusqu'au bout parce que sinon, c'est pas joli. Alors, en général, je le fais avant, mais je voulais vous montrer parce que comme elles sont étroites, comme ils sont étroits les bras, alors ici, je vais en couper un peu parce que j'en ai trop mis. Parce que je veux, ici, je veux fermer avec la colle, ici. Et là, je vais, avec ma petite pince, hop, voyez? Voilà, et j'attends que ça colle. Voyez ici, je l'ai collé, c'est fini. Voilà. Et là, j'ai fait pareil pour les pieds. D'ailleurs, j'ai collé ma pince. Voilà, ici et là. Donc, faites attention, vous voyez, ça colle. Quand ça colle, ça colle. Hein. Donc, vous égalisez bien, que tout soit bien propre. Voilà, vous avez vos bras et vous avez vos pieds. Maintenant, j'ai fait le corps. Alors, j'ai commencé le corps comme pour tout à l'heure. Donc, ici, vous avez un cercle qui fait 21, 22, 23, c'est vous qui décidez. Sur, pareil, 21, 22, 23. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la piqûre, ici. Et ensuite, je prends mes angles. Et je fais un petit angle droit, ici, à 2 cm. C'est pour donner de l'épaisseur. Voyez? Celles qui font des pochettes, elles connaissent. Voilà, ici, je mesure 2 et je fais un point d'arrêt à droite et à gauche pour avoir mon épaisseur. Ici, j'ai placé, voyez, j'ai mis la ficelle. Donc avec mon aiguille ici, j'ai une grande aiguille, ça me sert beaucoup aussi. Je suis passée pour vous montrer comment faire avant, d'accord? Comme ça, c'est déjà prêt. Donc maintenant, je retourne le corps, ici. Donc, je sors bien les angles parce que c'est ce qui va me donner l'épaisseur. Et puis, ben, je vais bourrer le corps de ma petite poupée. Alors, je vais bien dans les angles surtout. Vous voyez, ce sont des chutes que j'ai récupérées. C'est ma copine Sandra qui m'en a donné. D'ailleurs, il faut que je lui en redemande parce que j'en ai presque plus. Voilà. Donc, je vais bien... Vous voyez, je fais que ce soit bien bourré, hein. J'arrive. Alors, et puis si vous avez des petites chutes de laine ou des choses comme ça, vous pouvez faire aussi avec ça. Et là, normalement, ça va bien. Voyez? Et là, elle tient bien celle-là, hein. Je vais en rajouter juste un petit peu, que ce soit bien bourré. Alors là, je fais l'essai pour la poupée, donc je ne sais pas trop comment je vais placer mes cheveux, mais je vais les placer. On va voir. Donc je serre ici,
Je serre en haut mon corps. Voilà. On va voir parce que on va placer les bras. Je vais juste faire un essai, voir ce que ça donne. Je suis en train de faire un essai pour vous montrer. Oui, ça va le faire. Vous voyez, il faut faire un essai pour voir ce que ça va donner. Donc ici, je vais couper mes fils qui me gênent. Là, je vais placer mes bras. Alors, on ne se trompe pas, hein. Ici. Voilà. Je vais placer mes bras. Alors, c'est à peu près, hein, c'est vous qui décidez de la hauteur. Si vous les trouvez trop longs, eh bien, vous les mettez plus courts. Voilà, c'est vous qui décidez de la fabrication de votre petit objet. Voilà, et là, vous faites pareil. Vous voyez, d'où la nécessité d'aplatir. Parce que vous voyez, sinon, ça ne tient pas. Voilà, donc on va bien le tenir comme ça. Alors, je vais placer le nez avant. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller et ça, comme j'ai mis une petite corde, je vais le rentrer dedans. Déjà pour me le maintenir un petit peu. Et comme ça, je peux bien le placer. Voyez? Comme ça, je ne vois pas trop les trous. Alors, si vous en avez sans trou, vous prenez sans trou. Hein, c'est pas... Et après, vous collez. Vous voyez, ça tient bien. Hein. D'accord? Alors, on va voir comment fondent nos cheveux pour cette petite poupée. Alors, voyons, si je fais ça, voilà. Alors, je vais faire comme ça, vous voyez, finalement. Parce que quand je vais mettre le chapeau, voilà, j'ai mon nez qui sort tout seul. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle ici. Mettez-en assez pour que ça colle. Et je le passe derrière. Alors, j'équilibre, bien sûr. Et je le passe ici. Voilà, je le passe ici. Là, je vais en mettre un peu ici pour que ça tienne aussi. Voilà. Mais après, ça tiendra avec le chapeau. Hein. Voilà. Eh bien, c'est pas si mal. Je me suis encore brûlée. Alors, peut-être que je monterai, je sais pas. Alors, ici, regardez, je place. C'est vous qui décidez de la tête que vous voulez lui donner. Parce que c'est le chapeau qui fait tout le reste. D'accord? Donc, je vais commencer à mettre ici un petit peu de colle sur l'arrondi, là. Je vais commencer par ça. Je vais le placer. Voilà, vous voyez comment je fais. Déjà, elle a une tête, hein. Déjà, ça y est. Même si c'est pas si expressif que ça, moi je trouve que c'est expressif. Et ensuite, je vais coller mon chapeau tout le tour. Voilà. Voilà, ici aussi. Et puis derrière. Voilà, je vais coller derrière. Alors là, vous le mettez sur le chapeau. Et hop, vous collez. Je vous le dis, faites attention de ne pas vous brûler. Voilà. Alors après, il faudra bien enlever les bourres parce que, comme c'est du rouge, voilà. Ici. Alors maintenant, on va lui mettre les pieds. Je pense que les cheveux, ils sont trop longs. On va lui mettre les pieds. Voilà, on va lui mettre les pieds comme ça.
D'où la nécessité du côté plat. Hein. Ça va vous permettre de les placer facilement. Alors là, c'est un peu bombé, donc il faut le tenir un peu. Hein. Il faut le tenir plus longtemps. Voilà, on équilibre les pieds. Vous avez vu, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est vraiment... voyez, regardez. Alors, je vais vous montrer une astuce que j'ai eue tout à l'heure. Quand j'ai fait le premier, il ne tenait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai eu fini, j'ai fait un petit coussinet. Et après, je me suis fait un cercle pour tout cacher. Voilà, j'ai fait un petit coussinet bombé. Et comme ça, mon petit gnome, il tient. D'accord? Voilà. Donc, celle-ci. Comment va-t-on faire pour ses petits cheveux? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle est mignonne. Mais je trouve que c'est pas... J'avais déjà noué. Alors, je sais pas si je fais une tresse, je vais regarder. Je suis en direct, hein, donc je fais pour vous. Donc, on va voir ce qui nous plaît. Mais après, c'est à vous de savoir si vous voulez qu'elle ait des tresses. Comme le corps est joli, on peut lui faire des tresses, vous voyez. Ou alors, on peut lui laisser les cheveux lâchés. Et on les coupe. Bon, moi, je vais les couper. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez? Ouais, moi, je vais les lui couper. Et même si je veux faire des tresses, je pourrais les faire. Vous voyez? Parce que même si je veux faire les tresses, je peux. Vous voyez? Alors, regardez. Vous pouvez faire des petites tresses. Et puis, vous prenez une chute de feutrine et vous allez lui faire un petit nœud. Voyez, hop, on lui fait un petit nœud aux tresses. Ça peut être sympa. Ou alors je fais encore un petit bout comme ça ici, et à ce moment-là je lui fais comme des couettes. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas mal. Les deux sont bien. Alors, je vous montre ici, là, vous allez lui faire le petit renfort pour qu'elle tienne bien. Hein? Voilà, un petit peu votre petite poupée en gnome.